Salut, c'est Chash. Il est présentement 8h45 du matin et c'est aujourd'hui que commence ma Paris Design Week. Et là, je dois traverser tout Paris pour aller récupérer mes pièces et d'autres pièces qui vont être exposées à la Factory. Bon, après 3 changements, je suis enfin arrivé. Là, je vais retrouver Jessie de Rogy, qui est une designeuse céramiste qui est basée à Limoges et qui va être exposée également à Factory. Et on fait un convoi commun pour ramener nos pièces. Enfin, une partie de mes pièces, parce que l'autre est chez moi, il faudra que je fasse 2 allers-retours. Ça va être cool. J'ai la flemme d'installer, mais ça va être cool. T'es exposé où du coup? On est au premier étage, Ouais. au même endroit. Ok. Voilà, on vient de tout sortir de la voiture. Maintenant, il faut qu'on attende un taxi ou un van pour aller emmener tout ça à l'espace dédié pour où est-ce qu'on va être exposé. Et je suis déjà en nage. Il est 9h45. Et pour vos déménagements, ayez des potes designers. On est des très bons déménageurs. Ah là là. La vie va trop vite. On fait pas dire. Tout ce qu'on fait va trop vite, tout ce qui est bien va trop. Tout ce qu'on fait. J'aime bien cette double étiquette. Moi, pour moi, c'est vraiment les gens qui ont un vrai savoir-faire manuel et qui le mettent en avant leur création au travers de leurs mains, tu vois. L'étiquette, elle m'agace un petit peu. Ouais. Parce que c'était un peu comme si tu veux, le fait d'être designer n'était pas suffisant. Tu sais jamais où est la limite. Et donc, du coup, des fois, tu t'imposes pour dire, ah ben non, mais en fait, ok, je fais des choses de mes mains, mais en même temps, je reste designer. Moi, tu vois, c'est pour ça qu'il y a tout le côté céramique, mais pas que. Il y a d'autres matières. Et à ce moment-là, c'est pas moi qui la maîtrise. Oui, bien sûr. Et même en céramique, il y a des choses, il y a des moules qui ont été faits par des modeleurs, tu vois, où les modeleurs me disent, mais je comprends pas, tu sais le faire. Je dis, ah ouais, mais en fait, j'ai pas le temps. Je sais le faire, je sais comment il peut être bien fait. Mais en fait, c'est le moment où je dis, bah non, je suis pas artisan. En fait. Donc, pour moi, l'idée d'un designer, c'est que c'est tout sauf un spécialiste, c'est un généraliste qui est capable, si tu veux, de jongler, de passer d'une table en métal à une chaise en bois, peu importe le projet, et qui du coup apprend à chaque fois des détails, mais reste toujours un peu extérieur à la matière. Moi, j'ai l'impression juste d'avoir une spécificité sur la céramique et sa compréhension, donc de vraiment, en plus de l'échelle artisanale, à l'échelle industrielle. Oui. C'est plutôt ça d'ailleurs, et ça c'est plus caché. Mais c'est plus parce que tu as une connaissance de la matière et un appétence pour la matière. Et c'est vrai. Mais tu vois, moi du coup, je le défends plutôt en disant, je suis designer avec une spécialité céramique. Ok, tu vois, c'est souvent la question qu'on me pose. Ouais, t'as étudié à Limoges, c'est quand même la ville de la porcelaine, la céramique. Je dis, mais à chaque fois, mais non, moi j'aime pas ça. Enfin, j'aime pas ça. Ça me dérangerait pas de faire un projet autour, mais c'est pas une matière pour moi. J'ai pas le savoir-faire manuel. Je préfère aller voir des gens compétents. J'ai appris comment ça se faisait. Ça me suffit. J'ai pas besoin de. On autoproduit tous quelque chose un jour. Des designers français assez classiques qui conçoivent et qui laissent fabriquer, éditer. Mais en fait, tous les protos, tout le développement et tout, ils y sont. Bah, t'es obligé de mettre la main à la pâte. Ouais. Exactement. Mais du coup, on les appelle pas artisans parce que c'est pas monomatériaux, tu vois. Ouais. C'est une limite parce qu'après, tu tombes très vite chez des designers qui, en fait, à la fin, sont plus artisans que designers. Bah oui. Tu vois, en fait, sans dénigrer le bol, la tasse et tout, parce que je trouve que c'est des objets qui me fascinent. Moi, j'adore les beaux bols, mais je me refuse d'en faire, tu vois. Oui, d'accord. Parce que ça devient notre métier. Mais rapporté par exemple à une échelle industrielle ou d'un restaurant, est-ce que tu t'autorises à en faire, étant donné que c'est pas la même, ou quand même pas? Ça pourrait, ça m'est jamais arrivé, mais ça pourrait. Mais tu vois, de dire, ok, là je réponds à une commande. De dire, si un restaurateur me dit, voilà, moi je veux 25 couverts, ce qui est que dalle, mais je veux sur mesure, un truc particulier et tout, ça pour moi c'est une commande, ça n'a rien à voir. D'accord, très bien. Et c'est pas toi, ton propre chef, qui va aller. Voilà, et peut-être même que c'est surtout pas moi qui vais les produire, ces pièces-là. Bien sûr. Parce que le problème, c'est que tous ces temps de production que tu mets, c'est des temps où tu n'es plus vraiment dans ton métier. Ah bah tu n'es plus dans la conception. Et alors aujourd'hui, c'est quand même ce qui marche le mieux. Hein. Il vaut mieux être un designer en autoproduction que vouloir être un designer de l'édition. Si tu n'es pas designer industriel, en vivre de l'édition, c'est quasi impossible aujourd'hui. Ouais. Et ce qui fonctionne, ça va être les collectible design, donc soit avec des très très fortes personnalités ou empreintes très marquées. Joseph, Déposé Jessie. Elle a un chapeau et ça est là, je sais pas. Ouais.
Ben c'est là. C'est là? Ben c'est là le 116, non? Je sais pas, j'ai pas regardé. 114, 112, donc le 116 doit être là. Donc voilà ce que ça représente une Design Week, c'est toujours le bordel. On va faire ça vite, on n'a pas grand chose. Oui. Non, mais non. Prenez votre temps. Ça va. Ça va. Ça t'a fait du bien? C'était court. Nous aussi, on a eu un peu de pas assez, mais ça fait quand même du bien. Oui. Alors parce qu'évidemment une Design Week ça se passe jamais comme prévu, il y a des petites galères. Alors c'est pas pour moi heureusement, mais je fais mes petits plans de galère. Hein. C'est pas une galère, c'est la partie. Tout était prévu, c'est ça? Mais bien sûr, Ah ouais. ça se voit, on met du scotch et tout. Après, ça y est, elle fait du décor de cinéma. J'ai aucun problème avec ça, c'est juste que... Non mais je passerai un petit peu palais. Non mais... Parce que la Design Week c'est aussi un aller-retour de camion qui est incessant. C'est que le début, j'ai encore mes pièces perso à aller chercher, plus un autre truc beaucoup trop grand. Et voilà. Je suis affamé, déjà un peu fatigué, alors que ça fait que commencer. Bon, du coup, je dois ramener mes affaires jusqu'à la factory au 116 rue de Turenne, et le problème, c'est que je dois amener ça. Voilà. Je fais quand même 1m80, sans compter sur les affaires que j'ai ramenées également. Et en plus, il pleut. Voilà, ma vie de designer. Bon ben, une fois que j'y suis arrivé, je monte tout ça. Les projets sont arrivés à bon port et je transpire, mon t-shirt est trempé. En plus, la pluie n'a pas aidé, donc vraiment, j'en ferai pas ça tous les jours, je vous le dis. Là, on va partir sur un petit temps calme et puis à 18h, vernissage. Et c'est le premier vernissage qui commence et c'est aux Archives nationales. Voilà. Donc ce qui se passe, si j'ai bien compris, c'est 577 chaises censées représenter le peuple et toutes les revendications qu'on peut potentiellement avoir. C'est 577 chaises provenant du Bon Coin qui ont été chinées par les designers eux-mêmes et qui ont été après retransformées et peinturlurées, graffées, notées des différentes institutions qui est censées représenter cet hémicycle citoyen. Essayant de représenter finalement tous les différents corps et toutes les différentes personnes pouvant composer cet hémicycle. Concernant la prévue de ces chaises, elles vont être mises en vente aux enchères sur le site de Drouot. Et voilà, le but aussi c'était d'humaniser ces chaises, de les rendre vivantes. Bon après, ça va qu'elles sont à l'abri, je sais pas si en temps normal elles sont censées être tout au long sous les colonnes, je pense que oui. Et voilà. Et en plus de ça, la cour est majestueuse et c'est ultra sympa à regarder. Bon, qui dit vernissage dit petit verre. Du lait, j'aime pas trop ça en plus. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, buvez modérément et avec parcimonie. Je ne connais ni parcimonie ni modération, mais on va essayer de les chercher. Oh, cette blague de vieux, putain. C'est pas ça, c'est la merde. Et c'est fou de se dire que toutes ces chaises ont été du coup récupérées sur le Bon Coin et de se dire qu'elles ont été destinées à être jetées ou vendues. Il y a quand même une attache particulière au fait que ces chaises voulaient être vendues, c'est que les personnes qui les vendaient ont quand même de l'attache à ces chaises. La question est-ce qu'ils seraient contents de récupérer leur chaise avec toutes ces inscriptions? Est-ce qu'ils auraient l'impression en fait d'avoir une nouvelle chaise?
D'ailleurs, je serais curieux de savoir si des personnes qui ont vendu des chaises seraient capables de racheter leurs propres chaises, mais personnalisées par les 5-5. Bonne question. Et à côté de ça, je me demande si ils ont repris exactement les places dans ce faux hémicycle par rapport au placement des différents députés dans le véritable hémicycle. Après, ça se trouve, je me plante complètement et c'est pas du tout ce qu'ils ont voulu dire. Mais voilà, je serais curieux de savoir lequel s'assoit sur quel concept. Et du coup, je vous ai pas montré, mais il y a un monsieur assis sur les chaises là-bas. Qu'est-ce qu'on pense du fait des gens qui s'assoient sur vos chaises? C'est-à-dire que... Est-ce que c'est... Oh, trop près. Est-ce que c'est normal de s'asseoir sur une chaise dans une expo? Est-ce qu'elle est propice à s'asseoir? Est-ce que c'est considéré comme une œuvre, donc on n'a pas envie que les gens s'assoient dessus? Moi, ça me perturbe toujours, ça me fait toujours autant rire que de voir des gens s'asseoir sur des chaises qui sont considérées comme des œuvres. Bon, du coup, là, ça y est, c'est Champs-Élysées. J'ai traversé tout Paris. Et du coup, on est devant Monoprix pour découvrir la nouvelle collab. Voilà. Pardon. Donc du coup, voilà. Je suis ravi de vous rencontrer. J'aime pas ça. Bonsoir, pareil. N'hésitez pas à garder votre vertige. Ça marche, merci beaucoup. L'abus d'alcool est toujours dangereux pour la santé. C'est une très grosse tasse à café pour ceux qui en foutent partout. Yeah. Merci beaucoup. Non, c'est que la deuxième, ce cas. Un vernissage dans un Monoprix, c'est jamais... C'est étrange déjà. Et après, il y a beaucoup de monde. Et en plus de ça, le Monoprix n'est pas fermé, donc les jours que tu vas faire un shopping, c'est assez perturbant. Personne ne sait qui on est. On est en improviste. Alors du coup, cette collab, raconte, vas-y. Bon, pour de vrai, on est Ah oui, pour de vrai, au sérieux. Collab avec l'école Camondo et Monoprix. Ouais. On est 3 alumni de l'école. Ouais. Et on a chacun une collection avec eux. Ouais. Le thème, c'était le beau au prix du lait, l'ancien slogan de Prix Unique. Ouais. Du coup, chacun s'est approprié cette question du beau. Ouais. Je me suis inspiré d'un voyage en Norvège, c'est tous les objets qui sont verts. Ouais. Du coup, je suis parti d'une forme de roche que j'ai extraite. Ouais. Et qui se retrouve dans tous les objets. Et la couleur verte, je l'ai pris avec ma pipette sur Photoshop, sur une des photos. Ouais. Qui se retrouve aussi, du coup, à chaque fois. Et c'est ça qui fait la ligne directrice. Donc, dans le tabouret, c'est la forme de l'assise. La lampe, pareil. Le tapis, c'est la forme qui se dédouble. Et avec la poussette de marché, ça passe plus par la matérialité. Ok, je te présenterai, je mettrai une photo de toi, t'en fais pas. La collab, mon inspiration, c'était Monoprix, c'est ancré, qu'est-ce que ça rentre pour moi, et ce que ça ancré pour moi, c'était quand je devais aller faire mes courses, Ouais. que je n'aimais pas aller faire les courses. Ouais. Que on avait le droit après d'avoir un goûter, parce que vraiment un peu voilà, du samedi. Ouais. Et donc j'ai directement associé ça à la pâtisserie. Et après, c'était très libérateur en termes de couleurs, je me suis amusée. Ça, c'était génial, parce qu'il y a tout l'univers prisonnier des années 70. Et chaque objet est inspiré d'une pâtisserie. On a le berlingot, on a la lampe un peu grande, là, qui a une petite tête, elle, c'est la religieuse. Oui. Là, je me suis aussi amusée parce qu'il n'y a que la tête qui s'allume. Oui. Ah, uniquement la tête. T'as passé ta lampe dans l'eau, ok. Enfin, du coup, ça rayonne. Et par rayonnement, tu as de la lumière. Elle est emprisonnée dans cette tête. Ok, très bien. Et on a aussi le cannelé. Le cannelé bordelais, je l'ai. Donc, en fonction des couleurs plus ou moins cuit. Exactement, que j'ai un petit peu aussi torsadé. Parce que j'avais envie un petit peu de magnifier la pâtisserie. Ok. Et pas juste de la représenter d'une manière très simple, très métaphorique. Ok. La pièce dont tu es la plus fière, celle qui te répond le plus à tes attentes et tu te dis, franchement, celle-ci,
quand je vois l'objet fini, que je l'ai entre mes mains, je me dis, waouh, j'ai fait ça. Alors moi j'adore ma lampe religieuse. Ouais. Parce que c'était un peu magique de trouver ce système avec la lumière en haut. Ça a mis combien de temps? Parce que est-ce que c'était un premier jet pour cette lampe? Ou est-ce que tu as mis longtemps avant de te dire, tiens, la source lumineuse, je vais l'arrêter là. Comment ça se passe vis-à-vis de cette lampe-là? Alors, ça c'est la magie de la 3D. Oh putain, ouais. Ouais, c'est triste, hein, je suis désolée. Je vois. Ok, trop bien. Oh là là. Je vais réussir à la voir. Après, ça peut être dans les off, hein, la vie de star, ça y est, la célébrité. Viens le stick. Un mot? Un mot. Un mot. Reste. Ton point de vue de designer. Monoprix, c'est de la frappe. La collection Un café s'il vous plaît, qui interprète le rituel du café parisien en terrasse. D'accord. Et j'ai commencé en dessinant la table, qui est une réinterprétation de la table pâte de Lyon en terre forgée qu'on a encore terrasse de café, avec du coup un redessin au niveau des pieds. On prend juste la silhouette avec 4 tubes en acier. Oui. Et du coup, j'ai repris le même processus pour dessiner les autres objets. Ouais. Comme la lampe qui est inspirée des butanes à gaz qu'il y avait sur les terrasses de café au 19e. Ok, je vois très bien. Avec le système de bolettes. Et qui ensuite a donné la vaisselle qui sert au café et au petit déjeuner. D'accord. Le tabouret. Et du coup, le tabouret, lui, il est directement inspiré des tabourets en rotin qu'il y a encore en terrasse aujourd'hui. Ok. Des proportions et du dessin. Oui. Content? Hyper content. L'objet dont tu es le plus fier de ta collab, ce sera lequel? Celui qui contente le plus ta volonté, tes attentes, le dessin. La table. Sans dessin. La table? Ouais. La table, c'est le premier objet que j'ai dessiné, c'est le point de départ de ma collection et mon envie de réinterpréter le bistrot du 19e. Ok. Et étonnamment, c'est aussi un objet qui n'était pas demandé par Monoprix de base. Ouais. Il demandait pas de table, du coup, c'était... Il nous avait demandé une lampe, un tabouret et un sac de course. Et du coup, j'avais proposé la table comme objet supplémentaire. Ouais. Et ça a été le point de départ de la collection. T'as repris les motifs vraiment de tous les codes qu'on pouvait retrouver. C'est ça. Le motif, du coup, on a travaillé sur au moins une trentaine de déclinaisons différentes avant d'arriver à une lecture d'un motif qui se rapporte à l'art des feux. Oh la vache, ouais, Le plateau, du coup, qui est un plateau en bois qui est laqué avec 4 couches. Ok. Et du coup, ce que me disait Blanche tout à l'heure, c'est que dès que tu commences à rentrer dans les systèmes d'attache, etc., tu augmentes le prix. Donc, j'ai été leur cœur client. Ça a fait des allers-retours dans tous les sens. Léo et Blanche ont eu l'intelligence de faire des collections qui étaient monomatériaux. Moulés. Et moi, du coup, un assemblage acier, bois, vis, des fois avec des pièces en métal creuses, pleines. Ça a été assez sportif. Voilà. Ah, tu m'étonnes. Et en fait, on a décidé de conserver le orange, un peu rouille, parce que c'est la couleur qui se rapprochait le plus du rouge des bistrots. D'accord, ok, je comprends mieux. Et après, comme ça, chacun avait son identité visuelle et ça permettait de faire mieux. Exactement. Très bien. Alors que tout le monde va vite, mais Paris, tu peux flâner aussi quand tu prends le temps de te poser. Bah, c'est ça, je crois qu'il disait que le bistrot, c'était le lieu de décélération du peuple. Bon, ça y est, le vernissage s'est terminé pour Monoprix. Je suis toujours sur les champs. Et là, je prends la direction du métro pour rentrer chez moi après cette longue journée. Et puis, il faut se préparer à monter. Et demain, ça va être encore quelque chose. On va le faire.